Ngana sengi yo kanisa kakabila kana yo. Moi j'amène ma foi. Moi j'apporte ma foi, Seigneur. Yondolo bakateza ya muke, je te la porte. Je te la porte. Souviens-toi de tes promesses, Seigneur. N'est-ce pas que tu as dit qu'il y aura des milliardaires en ce lieu? Alléluia. N'est-ce pas que tu as dit dans ta maison il n'y aura pas de stériles? Souviens-toi de tes promesses. Souviens-toi de tes promesses. Kanisa bilakana yo. Reçois la gloire. Souviens-toi. 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 Moyanol Nabiso. Moyanoli. Moyanoli. Souviens-toi. Moyanoli, souviens-toi ce soir. Moyanoli. Moyanoli. Souviens-toi ce soir. Moyanoli. Souviens-toi. Moyanoli. Oh. Tu as dit demandez et vous recevrez. Souviens-toi. Moyanoli. Moyanoli. Souviens-toi Jésus. Moyanoli. 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 Il t'écoute ce soir. Dieu t'écoute ce soir. Il est prêt à exaucer ta prière. On ne donne qu'à celui qui demande. On ne donne qu'à celui qui demande. Cherchez votre peu importe. Alors il est là puis meliote yo senga kaka. Il a dit mauvais que vous êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Anapokwa lelo yo senga ye kaka. Makomi eloba atanaye. Yebite ndambalo la situation oyo. Makambo yo. Nasengi na yo sala. Nasengi na yo sala. Mes yeux sont tournés vers toi, mon Rédempteur. Je sais que tu es vivant. Dis-lui, je sais que tu es vivant. Soko salaki lundi na vendredi le logo kiosala. Je sais que tu es vivant. Yokufate. Merci. Merci parce que tu as donné. Merci parce que tu as écouté. Merci parce que tu as écouté. Merci Jésus. Que l'honneur, la gloire, la louange, la majesté, la divinité
ne revienne qu'à toi, notre Seigneur. Voilà pourquoi nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous poussons l'Église à l'honneur de Jésus, à l'honneur de Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le premier-né. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, nous allons prier pour la parole de ce soir. Dis à Dieu, moi je t'ai parlé, Seigneur. C'est à ton tour, mon Créateur, de me parler. Dis-lui, Seigneur, je me dispose. Donne-moi ce qu'il faut. Une parole de vie. Je n'ai pas besoin ce soir de beaucoup de mots, Seigneur, mais une seule parole de vie qui va changer mon être. Prions au nom de Jésus. Pendant que toi tu pries, moi je vais laisser la place à l'homme de Dieu. C'est lui que Dieu s'est choisi ce soir pour nous nourrir. Je voulais parler de l'ancien Jerry Kiwangona ainsi que son interprète. Je les vois. Je les vois. Élevé parmi les peuples, ensemble pour l'adorer. Je les vois. Oui, je les vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne toujours. Je les vois, je les vois, je les vois, je les vois. Mes yeux. Ensemble. Ensemble pour la. Oui, je les vois. Oui, je les vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne, toujours. Prions le Seigneur. Tobonde linkolo, Tendre Père, Dieu d'amour et Dieu de bonté, Zambe na bolingo, Zambe na bola. nous voici encore ce soir en ta présence. Bisio isuna pokona bozali sinayo. Seigneur Dieu, ce n'est pas parce que nous avons manqué à faire, mais c'est parce que nous croyons en toi. Ce n'est pas parce que, Seigneur Dieu, on n'a rien à faire, oh Dieu, mais c'est parce que nous espérons en toi. C'est ainsi que nous nous sommes approchés, tendre Père. Dieu de bonté, regarde ton peuple, oh Dieu. Seigneur Dieu, tu connais la préoccupation de chacun de nous, tendre Père. Tu connais les problèmes de chacun de nous, oh Dieu. Nous te confions ces moments ici, Dieu, que toi-même, tu sois le maître, Seigneur. Que nous soyons qu'un simple instrument, oh Dieu. Conduis ces moments du début jusqu'à la fin, Seigneur Dieu. Nous nous soumettons en tes saintes mains. Parle à ton peuple, Dieu. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons regagner nos places. Avant tout,
Nous tenons à dire merci à Dieu, qui est le maître de temps de circonstances, qui a voulu que nous puissions prendre la parole en ce vendredi pour parler en son nom. Nous adressons également notre gratitude à notre papa, qui nous forme toujours, je ne cesserai de le dire, pour être de bons serviteurs et pour être des ouvriers dignes dans l'œuvre de Dieu. Nous saluons également la présence de notre maman, dans l'ancien Joël, ainsi que de tout le peuple de Dieu ici réunis. Que le bon Dieu nous soit favorable. Que le bon Dieu soit favorable à chacun de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te certifier d'une chose. D'une chose. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. C'est d'abord la certitude. Ce n'est pas notre thème, mais une certitude d'abord. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Cette certitude, ma soeur, mon frère, c'est la raison pour laquelle tu es vivant. S'il n'y avait pas un plan merveilleux pour toi, peut-être Dieu t'aurait déjà appelé. Il ne t'a pas appelé. Tu es encore là. C'est-à-dire qu'il y a un plan merveilleux. Il y a un plan merveilleux pour toi, mon frère, ma soeur. Et ce plan merveilleux a juste besoin d'une chose, de ta foi, de ma foi. Ce plan merveilleux a juste besoin de ça. Amen. Hein? Amen. Parce que la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Confère Hébreux 11, 1. Voilà en quoi est fondée notre foi. Voilà en quoi est fondée notre certitude. C'est soir que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Amen. Amen. Notre thème de ce soir, nous l'avons introduit de cette manière: la persévérance dans l'alliance avec Dieu et ses bénéfices. La persévérance dans l'alliance et ses bénéfices. Mais nous parlerons plus de l'espérance. Pourquoi? Parce que celui qui persévère, c'est celui qui a de l'espoir. C'est celui qui espère encore. Nous allons plus nous focaliser sur l'espérance. C'est quoi l'espérance? C'est le fait d'espérer quelque chose. Celui qui espère, c'est celui qui est en attente pour obtenir quelque chose. Celui qui est en attente, celui qui espère. Amen. Hein? Amen. C'est celui-là qui espère. Et nous avons dit au début, Dieu a un plan merveilleux pour nous. Nous verrons plus loin. Parce que c'est lui-même qui l'a dit dans sa parole. Le plan qu'il a formé pour nous. Et non un plan de malheur, mais un plan de bonheur. C'est ce plan-là qu'il a pour toi. Et nous espérons à ces plans-là. Nous sommes sûrs que ce qu'il a formé, ce qu'il a projeté, ce qu'il a prévu dans nos vies finira par se réaliser. Amen. Donc, notre premier point, nous parlerons de l'espérance fondée sur la fidélité de Dieu. Cette espérance-là n'est pas dans le hasard, mais c'est fondé sur la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle dans sa parole. Car quand Dieu dit, j'ai un plan merveilleux pour ta vie, c'est-à-dire il reste ferme à réaliser ces plans-là. Il reste ferme. Il veut réaliser ces plans-là merveilleux. Et lui est fidèle à ce qu'il a dit. Avant que nous naissions, il avait déjà formé des plans pour nous. Avant que nous soyons là, il y avait déjà un plan. Et du fait qu'il avait fait un plan, ces plans-là vont se réaliser. Va se réaliser. Parce que
C'est un Dieu qui est fidèle. Parce que c'est un Dieu qui ne ment pas. C'est Dieu qui reste fidèle. Nous pouvons le voir dans le livre de Deutéronome 7, du 8e et 9e verset, nous lisons. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. L'Éternel reste fidèle. Reste fidèle dans son alliance. Reste fidèle dans ses engagements. Reste fidèle dans ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Avant d'aller plus loin, je vais donner un peu un exemple d'abord de ce que je viens de traverser ces mois ici. Sur l'espérance. C'était un vendredi, je suis entré dans le bureau de papa. Je parlais avec papa, j'ai dit à papa, papa, je suis stressé. Papa me dit une chose, tu es habitué, tu enseignes sur ça, il ne faut pas te stresser. Papa a prié pour moi. Et après, je partageais encore un autre rêve avec papa. Papa m'a expliqué la manière dont je pensais, c'était pas ça. Mais quand papa m'a expliqué, papa m'a dit, dans le rêve, papa le connaît, papa m'a dit, tu as vu cet animal-là, mais tu faisais ton travail. Continue à faire ce que tu devais faire. Continue à faire ce que tu devais faire. Et effectivement, avec ceux avec qui je partageais, j'avais tellement peur. Tellement peur. J'avais 7 membres du jury. 7 professeurs. Et parmi les 7 professeurs, il y a un qui a l'habitude de ridiculiser les gens. Il y a un qui a l'habitude qui ne veut pas que les gens intègrent là où il est spécialiste. J'avais vraiment peur de lui. Ce qui a fait que pendant que je m'étais mis à l'écart pour prier, pour me concentrer, je n'ai fait que lire les différentes thèses de ces 7 professeurs-là. Je devais comprendre. Et je m'étais plus focalisé sur celui qui a l'habitude de ridiculiser les gens. Mais malgré ça, j'espérais en Dieu. J'espérais. Le mardi, j'ai défendu le vendredi. Le mardi, j'arrive à une soutenance d'un ami. L'ami soutient. À l'après de la soutenance, j'ai dit à l'AP, j'ai dit bon. Il me dit non, le vendredi c'est ton tour. J'ai dit oui, j'ai besoin de vos prières. Il me dit quoi? C'est la première fois que depuis que je suis là, j'entends quelqu'un dire que j'ai besoin de la prière. Oh, d'habitude, les gens disent j'ai besoin que vos intelligences m'accompagnent. Je lui ai dit non. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Mais j'ai besoin tout simplement d'un mot à Dieu. Parce que j'espère en Dieu. Parce que je savais que sur l'intelligence, Dieu nous a donné les petites qualités que nous avons. Mais cette qualité-là peut agir que si Dieu accompagne. Si notre espérance est basée en Dieu. Amen. Je croyais en ça. Je parlais avec papa. Papa m'a édifié juste en un seul mot. Que papa avait dit. Vas-y et vas-y et aie confiance en toi. Tu as l'habitude de le faire. Amen. C'était cette phrase-là, ces mots-là, très réconfortants. J'arrive, je remercie également tous les serviteurs de votre prière. Amen. Je parlais avec Mpaka Joël. Je vais continuer. Avec Mpaka Joël, la personne que je craignais. Le samedi, le jeudi, il a tout arrangé dans sa Jeep.
Il a mis le travail dans sa voiture. Il a préparé 2 voitures au cas où l'une posait problème. Ça, il me l'a dit aujourd'hui. Parce que il préparait. Il a dit, bon, je dois être. Généralement, les autres, quand on constate quelque chose, on appelle pour orienter. Lui, c'était on devrait s'affronter avec lui. On devrait s'affronter avec lui. J'arrive, ces jours-là, il a plu abondamment. Il me dit ça aujourd'hui. Il sort de sa maison, il va vers la Jeep, il se sent fatigué. Il se sent fatigué. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il rentre, il prend le téléphone, il appelle à l'université. Non, je ne serai pas là. Je suis empêché. Je suis empêché. Quand on m'informe, je dis quoi? Il ne vient pas. C'était un soulagement. Parce que même le président aussi du jury ne voulait pas qu'il soit là. C'est un problématique. Parce qu'avec lui, tous les gens qui l'encadrent, il faut qu'il vous initie. Il faut qu'il vous initie. C'est ça son objectif. Mais moi, j'espérais en Dieu. J'espérais en Dieu. Parce que je savais que c'est Dieu-là qui avait formé le plan merveilleux pour moi finira par m'accompagner dans ces moments difficiles. J'étais tellement sûr qu'il ne va pas me lâcher, qu'il ne va pas m'abandonner. L'espérance de Dieu, l'espérance dans la fidélité de Dieu. Quand Dieu dit une chose, quand il promet une chose, quand il fait un plan pour toi, ces plans-là, quel que soit le temps, quelle que soit les manières, ces plans-là finira par se réaliser. Le plan finira par se réaliser. L'espérance fondée dans la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle dans sa parole. Il est fidèle dans sa parole. Quand il dit, il accomplit toujours. Des fois, c'est nous qui s'écartons de foi par rapport à l'alliance avec Dieu. Des fois, c'est nous, suite à nos faiblesses, nous nous mettons à l'écart. Mais Dieu, lui, reste toujours fidèle à ce qu'il avait promis, à ce qu'il avait dit pour ta vie, mon frère, ma soeur. Il a dit quelque chose pour toi. À travers le serviteur, à travers la parole, il a dit quelque chose pour toi. Mon frère, ma soeur, il faut espérer. Il faut espérer à ce qu'il avait dit que ça finira par se réaliser. Quel que soit le temps, quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances, ça finira par se réaliser. Amen. Amen, amen. Amen. Bételan Zambé Maboko, ya bien. Ces bontés-là, elle est immense. Elles sont sont immenses. Ces compassions sont interminables. Il est toujours là. Il est toujours là. Quand il renouvelle le souffle de vie, il renouvelle aussi. Il renouvelle aussi. Il renouvelle aussi. Il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais désespérer. Il faut toujours persévérer dans l'alliance. Dans l'alliance. Il faut persévérer. J'aime plus parler de l'espérance que la persévérance. Ça va ensemble de deux termes. Persévérance, quand on persévère, c'est-à-dire on espère. On sait qu'on continue toujours, on y arrivera. Et c'est la même chose aussi. La situation que tu traverses là. Persévère dans l'alliance avec Dieu. Et Dieu qui t'avait choisi, Dieu qui renouvelle ton souffle de vie, ne t'abandonnera jamais. Amen, amen. Amen. Pourquoi il ne t'abandonnera jamais dans cette alliance? Parce qu'au départ d'abord, l'alliance, c'est Dieu lui-même qui est l'initiateur de l'alliance.
Dieu est l'initiateur de l'alliance. On voit ça dans le livre de Genèse. Genèse 12. Genèse 12, du 1er au 3e verset, nous lisons. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Ce n'était pas d'abord Abraham. C'est d'abord Dieu qui est allé vers Abraham pour tisser cette alliance. C'est lui d'abord qui a appelé Abraham. C'est lui qui a appelé. Il a tissé l'alliance. Et Abraham s'est conformé. Et nous aussi. C'est lui qui met aussi le vouloir dans nos cœurs aussi. Pour qu'on tisse l'alliance avec lui. C'est lui. C'est lui qui a fait que nous puissions abandonner nos vies anciennes pour que nous puissions devenir ses enfants. C'est lui qui met cette volonté-là. Cette petite lumière-là d'abord. Cette étincelle-là. Il le met. Et il te donne le goût de tisser maintenant cette alliance-là. En soi, si on analyse, si on médite, on se rend compte que c'est lui d'abord qui est le premier initiateur de toute alliance. C'est dans la Bible. Même pour libérer les Israélites en Égypte, il a commencé. Ce n'est pas Moïse. Il est allé chercher Moïse pour envoyer en Égypte. C'est lui l'initiateur de toute alliance. D'où il faut espérer toujours dans l'alliance avec Dieu. Car c'est lui d'abord, comme nous l'avons dit, cet initiateur-là. C'est lui qui fait des promesses. Il a fait des promesses à Abraham. Et il a réalisé ça. Il t'a fait aussi des promesses. Toi-même tu le sais. Quelles sont les promesses que tu as? Certainement tu as des promesses de Dieu. Du fait qu'il avait réalisé les promesses qu'il avait faites à Abraham, il réalisera également les promesses qu'il a faites pour ta vie. Il réalisera ça également. Amen. Il y a tant de promesses que nous avons. Chacun de nous a des promesses. Dieu qui est l'initiateur, Dieu qui a fait ses promesses finira par le réaliser. Finira par les réaliser, mon frère, ma soeur. Il faut toujours espérer. Il faut toujours espérer. Pas espérer dans le vide, mais espérer dans l'alliance avec Dieu. Espérer dans cette alliance-là. Dans cette alliance-là. Quand tu tisses cette alliance, quand tu tisses cette alliance-là avec Dieu, il faut toujours espérer. Pasteur nous a dit le mercredi ici, quand ça ne va pas, il va rappeler l'alliance qu'il a faite. Papa nous dit souvent, quand ça ne va pas, il y a l'alliance, il a l'alliance avec Dieu. Il faut espérer dans cette alliance-là. Quand il y a cette alliance-là, Dieu ne trahit jamais. Dieu ne trahit jamais. Il reste ferme dans cette alliance. Dans cette alliance. Parce que c'est lui-même, comme nous l'avons dit, l'initiateur de l'alliance. Il reste ferme. Il reste ferme. En effet, moi, je connais les projets. Je connais les projets que j'ai formés. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous. Déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Projet de paix et non de malheur. Quand je méditais, projet de paix et non de malheur. Dieu a formé un projet de paix pour moi et non de malheur. Et pour le moment, je traverse des difficultés. Du fait qu'au départ, les projets qui sont sur moi ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de paix. Donc, les difficultés que je traverse maintenant là passeront. Parce que les projets que Dieu a formés sur moi sont les projets de paix.
La paix apporte tout. La paix apporte la stabilité sur le plan financier, sur le plan social, sur tous les plans. La paix apporte plusieurs choses. Et Dieu a formé le projet de paix pour toi, mon frère, ma soeur. Dans le mot paix, tu peux ajouter tout ce dont tu as besoin, tout ce dont qui apporte la paix. Dieu a formé ça pour toi, et non de malheur. L'ennemi peut donner l'impression que nous traversons des difficultés, que nous serons des malheureux. Non, c'est un menteur. C'est un menteur. Parce que ce n'est pas lui qui m'a créé. Parce que ce n'est pas lui qui a formé des projets pour moi. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui a mis des projets sur moi. M'a dit, il a formé des projets de paix et non de malheur. Et non de malheur. On peut voir ça dans le livre de Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. On peut voir ça. Le projet que l'Éternel a formé sur toi. Mon frère, ma soeur, il faut espérer. Il faut espérer. Il faut espérer. Il faut jamais, même pas un instant, douter des projets. Papa a réconforté ma foi. Permettez-moi de revenir sur ça. Il m'a dit, tu as l'habitude de le faire. Tu as l'habitude de le faire. Ces gens-là, tu as l'habitude de le faire. À moi, il y avait de stress. Effectivement, je t'ai stressé. Je t'ai stressé. Je me disais, c'est les derniers niveaux. Mais j'étais stressé. J'avais peur. Mais cette phrase-là a enlevé à moi la peur. Parce que je partageais avec Mpaka Joël. Je vu de gens défendre. Il obtient 69,9. 69,9. Mais sa carrière à l'université est finie. 69,9. Sa carrière est finie. Il ne peut plus enseigner à l'université. Il ne peut plus. Parce qu'il a satisfait. Or, à ce niveau-là, on attend de chacun la distinction. Oui, la grande on distinction. te trouve, tu es intelligent. C'est bon. Mais c'est que tout le monde cherche la grande distinction. Parce qu'on dit, tu es brillant. La plus grande, tu es plus brillant. C'est là qu'on cherche. Ces chefs de travaux là pleuraient. Je l'ai vu pleurer. Parce qu'il voyait comment sa carrière est partie. Et quand on voit ça, on s'est dit, quelle serait la suite? On avait peur. J'avais peur. Mais je semblais oublier ces versets. Les projets que je formais pour vous. Les projets de paix et non de malheur. Et non de malheur. Amen. Et non de malheur. J'ai pensé oublier ça. Mais une phrase m'a réconforté. Je vous assure, je n'avais même pas l'appétit. Maman, je dois commencer à se moquer de moi. Elle dort. J'ai mes notes. Je me réveille à 1h jusqu'à 5h. Je ne dors pas. Et à 5h là, tu te réveilles. Tu sors. Tu reviens. Tu te reposes. À 1h, tu te réveilles encore. Tu es sur ça. Parce que on voulait atteindre quelque chose. Et cette force-là aussi, c'est parce que on espérait aussi. On espérait aussi. J'insiste sur l'espérance en Dieu. L'espérance en Dieu. Parce que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, ce n'est que Dieu qui est la source de ça. Donc avant notre naissance, Dieu a fait des projets. Amen. Dieu a fait des projets pour chacun de nous. Amen. Nous allons aller plus vite. Maintenant, l'espérance dans l'alliance face aux épreuves. L'espérance dans la fidélité de Dieu. L'espérance dans les épreuves.
En étant avec Dieu, ça ne signifie pas que nous n'aurons pas des épreuves. Ça sera là. Mais malgré ces épreuves-là, nous devons toujours espérer. Nous devons toujours espérer. Savoir que ce qui arrive, ce n'est qu'un vent. Ce n'est qu'un vent. Nous devons toujours espérer. Nous allons voir ça dans le livre de Romains. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Hein? Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Selon son dessein. C'est quoi les desseins? C'est le projet. C'est quoi les desseins? C'est le plan. Tout concourt au bien de ceux qui sont dans le plan de Dieu. Et toi, mon frère, ma soeur, tu es dans ce plan-là. Dieu a fait le plan sur toi. Dieu l'a fait. Un plan de bonheur et non de malheur. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations que tu peux rencontrer dans ton parcours, garde toujours ton espérance dans l'alliance que tu as tissée avec Dieu. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les épreuves, face aux épreuves, aux situations difficiles, retiens que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette épreuve-là que tu traverses maintenant, ces complots de l'ennemi que tu traverses maintenant, ce n'est qu'un vent. L'ouragan peut souffler. Ça peut souffler. À un moment, ça va terminer. Ça peut souffler. Ça peut arracher les tôles. Ça peut déraciner les arbres. C'est tout à fait normal. C'est que tu traverses. Ça peut te faire très mal. Tu peux pleurer. Mais retiens, quand l'ouragan passe, la vie continue. Le vent va souffler. Ces épreuves-là, mais maintiens ton espérance. Ne perds jamais cette espérance. Retiens que je suis en alliance avec Dieu. Je suis en alliance avec Dieu. Malgré les épreuves, Dieu ne m'abandonnera jamais. Car c'est lui la source de toute alliance. C'est lui cette source-là. Amen. Ne perds pas d'espoir. Ne perds pas d'espoir, mon frère, ma soeur. Nous allons voir également dans le livre de Hébreux 6. Hébreux 6, le verset 18 et 19, nous lisons. Afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Amen. Amen. L'espérance comme ancre. Non. Ancre, c'est quoi? C'est une matière qui pèse, qu'on jette dans l'eau, qui fixe les bateaux pour que les bateaux ne bougent pas. Ancre. C'est-à-dire, notre espérance doit être fixée en Dieu, pas aux hommes. Ne comptons pas sur les hommes. Ne comptons pas sur les hommes. Je peux aller plus loin. Un autre témoignage. Dans ma défense, je comptais sur un professeur papa. Moi, je te connais. Je comptais sur lui. J'ai dit, bon, en tout cas, lui va être l'amortisseur. Dieu, dans sa souveraineté, l'a appelé. Il est décédé. Il est mort. Quand j'ai appris sa mort, j'ai eu la chair de poule et j'ai pleuré. J'ai compté sur lui. Je m'étais dit, bon, les autres, puisque généralement, à ce niveau-là, quand on compose le jury, chacun a des soins.
Ça s'est arrivé que dans mon jury, il n'y avait personne de ma province. Il n'y avait personne de ma province. Il n'y avait personne sur qui je pouvais compter. Celui-là peut dire non, bon, je propulse nos jeunes. Je n'avais personne. Je n'avais que des gens d'autres d'ailleurs. Mais moi, sur la personne sur qui j'ai compté, Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé. J'ai compris une chose, une leçon. Ne jamais compter sur les hommes. Quand on compte sur les hommes, on sera dessus, comme j'ai été dessus. Mais du fait que je connais sur cet homme-là, mais mon espérance était en Dieu. Dieu m'a relevé. Très haut alors. Il m'a relevé. Amen. Comptons sur Dieu. Maintenant le bénéfice, je vais aller plus loin. Le bénéfice d'espérer dans l'alliance de Dieu. Quand on espère dans l'alliance de Dieu, quand on espère plutôt dans l'alliance avec Dieu, il y a le bénéfice. Amen. Il y a les avantages. Parce que Dieu sait que notre espérance est en lui. Dieu sait que c'est en lui, c'est sur lui que nous comptons. Il y a deux avantages aussi. Une ne laisse pas. Premier avantage, la sécurité et la protection de Dieu. Quand on espère en Dieu, il sécurise, il protège. Il sécurise, il protège. Je peux en parler beaucoup sur cette défense. Je parlais avec papa, papa en connaît. Sur le frais, tout consort. Je peux en parler beaucoup. Tout simplement pour t'édifier. Et quand on espère en Dieu, Dieu n'abandonne pas. Quand on espère en Dieu, Dieu accompagne toujours. Quand on espère en Dieu, Dieu sécurise toujours. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. J'ai parlé avec maman Jota ce matin. Il y a un collègue qui m'a appelé à 5 heures. Parce qu'il y a des dossiers qu'il n'arrive pas à comprendre. Papa, tous les dossiers qu'on l'a exigés. Je parlais avec papa Joël. Chez moi, il n'y en avait pas. Chez moi, il n'y en avait pas. Maman Jota est là. Ce matin, à 5 heures. Il me dit, mais voilà, on m'a appelé au bâtiment. Il y a tel élément qui manque. Il y a tel élément qui manque. Il y a tel élément qui manque. Quand je vois, je me dis, mais tous ces éléments-là, chez moi, il n'y en avait pas. Mais pour moi, comment c'est passé? Parce que mon espoir était en Dieu. Amen. Mon espoir était en Dieu. Et la personne en question n'est pas n'importe qui. Je peux le citer. Eric Senga, le pasteur Eric Senga de SCC. Je peux le citer. Yoka. Avec tous les moyens. Avec toute l'influence politique, avec tout ce qu'il a. Son dossier ne pouvait pas traîner quelque part. Ça pouvait passer. Mais quand on voit aujourd'hui, c'est qui réclame. Quand le gens m'appelle, je dis, mais Seigneur, qui suis-je pour bénéficier de cette grâce-là? Ce n'est que l'espérance en Dieu. Mon frère, ma soeur, espérons en Dieu. Espérons en Dieu. Dieu sécurise et Dieu protège. Il sécurise et il protège. Je ne saurais pas lire. Nous pouvons voir ça dans le psaume 125, verset 1, Proverbe 29, verset 25. Sur la sécurité et la protection de Dieu. Deuxième avantage, Dieu donne la paix et la joie dans le cœur quand on espère en lui. Quand on espère en lui, il donne la joie et la paix dans le cœur. Moi, je te me dis, mais au commun, qui vient? La paix. La paix là. Dieu donne, parce que c'est sur lui que nous espérons. Je ne comptais pas sur les gens. Quand je comptais sur quelqu'un, quand il est décédé, j'ai dit, on t'a la soukounate. Pardon. Kanate pas comme n'importe quel nom. Oyegoya Eya. Oyegoya Eya. Parce qu'il m'avait dit, mais de toute façon, c'est toi qui as fait ce travail-là. On parle avec lui. C'est toi qui as fait ce travail-là. Cette espérance-là. Amen.
Quand on compte sur Dieu, Dieu donne la paix. Quand on compte sur Dieu, Dieu donne la joie. Il donne la joie. Il donne la joie. Mon frère, ma soeur, à qui tu espères? Espère en Dieu et tu auras ses bénéfices. Espère en Dieu, Dieu te donnera la paix. La paix à tes soucis. La paix à tes préoccupations. La paix à ce qui te dérange plus. Dieu te donnera la paix et la joie dans le cœur et tu en témoigneras. Parce que Dieu n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. Il n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. Amen. N'abandonne jamais. Il y a des fondements bibliques. On peut lire, on ira lire à la maison. Romains 13, plutôt Romains 15, verset 13. Ésaïe 26, verset 3. Nous allons lire à la maison. Sur la paix et la joie dans le cœur sont des bénéfices, des avantages pour celui qui espère en Dieu. Quand tu espères en Dieu, il te donnera la paix dans le cœur. Il te donnera la joie que personne ne peut comprendre. Troisième bénéfice, Dieu donne la force et les renouvellements spirituels. Quand on espère en lui, il donne la force et les renouvellements spirituels. Amen. Je peux en témoigner. Quand je défends Dieu, j'ai eu encore le goût de servir Dieu. Amen. Il a renouvelé encore ces ambitions-là. Parce qu'à un moment, j'étais là. Je suis arrivé dans ma chambre. J'ai eu de larmes. Qui suis-je? Et en moi, j'ai dit, ce n'est que Dieu. Je n'ai que Dieu. À un moment, je me rappelle que à la fin, papa m'a dit qu'il fallait se tourner à un deuil. J'ai vu mes tantes, j'ai vu mes soeurs commencer à pleurer. Ils commençaient à pleurer parce qu'ils pensaient maintenant à papa. Ils commençaient à pleurer. À un moment, ils ont cherché à m'emporter aussi. Ça renouvelle. Te donne la force et renouvelle sur le plan spirituel. Quand tu espères en lui, il te donnera la force de surmonter. Il renouvellera encore ta vie spirituelle. Il renouvellera également. Nous pouvons voir ça également dans Ésaïe 40, verset 31. Nous allons lire à la maison. Ésaïe 40, 31. Plusieurs versets. 31. Nous allons voir encore Psaume 27, 14. Dieu donne toujours la force pour continuer malgré les épreuves. Il donne la force pour continuer. Il ne va pas t'abandonner, mon frère, ma soeur. Par rapport à ce que tu traverses, il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. Et quatrièmement, il donne l'assurance dans ses promesses. Il donne l'assurance. Il te donne la force et le renouvellement spirituel. Et ensuite, il donne l'assurance dans ses promesses. Quelles sont les promesses de Dieu? C'est les promesses de paix, de bonheur qu'il a formé sur toi. Et il donne l'assurance. Il t'assure que ce qu'il avait promis, ce qu'il avait dit sur toi, ça va se réaliser. Il t'assure parce que ton espérance est en lui. Parce que ton espérance est dans l'alliance que tu as tissée avec lui. Amen. Il donne cette assurance-là dans ses promesses. Amen. Ça, on peut lire Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. L'assurance dans ses promesses. Quand il promet, il finit par réaliser. Quand il promet, il reste ferme dans ses promesses. Des fois, ça tarde suite à nos faiblesses.
Mais lui, il est là. Il est fidèle. C'est ce qu'il avait promis. Ça va finir par se réaliser. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours espérer dans cette alliance-là. Et quand tu espères, il faut toujours persévérer. Quel que soit le vent, que tu restes toujours ferme dans cette alliance-là. Tu restes toujours ferme. Et à la fin, un autre avantage, il donne la vie éternelle et le salut. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Betela nzambe maboko makasi na mololo. Acclame ton Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame le Seigneur. Betela nkolo maboko. Jésus. Gloire au Seigneur, nous allons directement commencer à prier. Nous allons prier sur l'espérance en Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je veux continuer à espérer en toi. Yebisanza nzambe na lingi na tikala na espérance na yo na tikala kondimela kayo kaka atambonge ye atamakambo ye ya lolenge nini ngana zanga kondima te na bungisa pe likia te na continuer kocha elikia na yo parce que na yebi que yo kosala kaka. Commence à prier Dieu. Commence à dire ça à Dieu. Parle à Dieu. Yebisanza nzambe, Seigneur, je veux rester dans l'espérance. Jésus. Jésus, Jésus. Seigneur, nous voulons continuer à espérer en toi, Seigneur. Nous sommes conscients que le combat, Seigneur, est Kozala. Tu es bien que Seigneur, Satan a coloqué Ningisa biso. Na biso tokoliki kaka na yo yao. Nous continuerons à espérer en toi parce que Seigneur, nous n'avons pas d'autres issues, Seigneur. Et Jésus, Seigneur, nous voulons, Seigneur, continuer à espérer. Nous voulons, Seigneur, continuer à placer notre foi en toi. Jésus, Seigneur. Et Dieu. Quel que soit, Seigneur, le velléité de l'ennemi, quel que soit, Seigneur, les réalités de la vie, Seigneur, nous voulons continuer à espérer en toi, Jésus. Espérer en toi, ô Père éternel, Dieu. Jésus. Jésus. Dis à Dieu, je veux bénéficier de tous les avantages de l'alliance. L'orateur nous a dit, l'espérance a de bénéfices. La sécurité et la protection. Parle à Dieu. Nous savons, Seigneur, que si toi tu ne protèges pas, personne ne peut protéger mieux que toi.
La meilleure sécurité, Seigneur Dieu, c'est en toi et c'est toi, Seigneur, qui le fait mieux. Et Dieu, protège-nous et sécurise-nous, Seigneur. Nous voulons profiter, Seigneur, de tout ce qui est comme bénéfice de l'espérance. Nous voulons profiter de tout ce qui est comme bénéfice, Seigneur, de l'alliance. Seigneur, protège-nous, épargne-nous, Seigneur, du danger. Épargne-nous, Seigneur, de tout ce qui peut être comme attaque de l'ennemi, Seigneur. Oh Jésus. Et Dieu. Demande à Dieu de te donner la paix et la joie. C'est parmi les bénéfices de l'alliance et de l'espérance en Dieu. Yebisanzambe pesange sengo atana moment compliqué nana zalaka kaka ne sengo. Kimia nzambe la tamitema na biso. Paul dit qu'il a appris à vivre dans la disette et dans la joie. Dis à Dieu, Seigneur, donne à mon cœur la paix ainsi que la joie. Nzambo ya pesa ka kimia na esengo pesa yo kimia. Lobela nzambe wana. Nous sommes en train de parler à Dieu. Ce sont les bénéfices de l'espérance. Si réellement tu espères en Dieu, tu es censé parler à ce Dieu-là. Si réellement tu mets ta foi en lui et tu es en alliance avec lui, demande-lui la paix du cœur. Une paix que le monde ne peut pas donner. Une paix que l'homme ne peut pas te donner. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la paix ainsi que la joie. Nzamba peso esengo ya kozala na ye, nzamba peso esengo ya ko vivre volonté na ye. Nous sommes en train de prier sur le bénéfice de l'espérance toujours. Que le Seigneur qui donne la paix et la joie te donne la paix et la joie. Demande la force et le renouvellement spirituel. Yebisa nzambe pesanga makasi ya kosalela yo. Pesanga makasi ya kotingama na yo, ya kokangama na yo. Releve ngai place on alembaki déjà. Place on akokaki lisusu te nzambe pesanga makasi. Demande la force à Dieu. Que le Seigneur te donne la force et le renouvellement spirituel. Et Jésus. Oh Dieu, oh Dieu. L'orateur a dit l'assurance dans ses promesses. Yebi sanzambe Seigneur na yebi ke bilake zali.
nalingi namona ngwe kokokisama na vie na nga. Amen. Nalingi namona bilaka na yo kokokisama na vie na nga. Demande ça à Dieu. Dis à Dieu les promesses que tu m'as faites, que cela s'accomplisse dans ma vie. Jésus, que tes promesses, Seigneur, s'accomplissent, ô Dieu. Nous savons que tu es un Dieu fidèle et tout ce que tu dis, Seigneur, tu le fais toujours. Comme il est question de l'espérance, Seigneur, nous espérons vivre, Seigneur, la concrétisation de tes promesses dans nos vies. Seigneur, nous n'espérons pas sur un arbre. Nous espérons à un Dieu réel et puissant. Et Dieu, nous voulons vivre le fruit, Seigneur Dieu, de l'alliance. Nous voulons, Seigneur, profiter de tout ce qui est, Seigneur, bénéfice de l'alliance et de l'espérance. Tout ce qui a été énuméré, Seigneur, nous voulons le vivre dans nos vies, Jésus. Et Dieu, fais-nous grâce, ô Éternel. Fais-nous grâce, ô Éternel. Fais-nous grâce, ô Éternel. Demande la promesse de Dieu, accomplissement bilaka nzambe na bomoi na yo. Obstacle mon côté zala na bilaka nzambe. Bilaka nzambe kokisama na bomoi na yo. Jésus. Et Dieu. Père éternel, Dieu de grâce, tu es un Dieu bon et merveilleux. Tu es un Dieu qui nous rassure et qui nous met à l'abri. Seigneur, ceux qui sont en toi peuvent espérer un lendemain meilleur. Voilà pourquoi est-ce que tu nous dis dans le livre de Matthieu chapitre 6 que nous puissions, Seigneur Dieu, espérer encore parce que notre lendemain, Seigneur, est en toi et en toi seul. Que nous ne puissions pas nous inquiéter de notre lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Et notre lendemain, c'est toi et c'est en toi. Nous ne pouvons qu'espérer en toi, Jésus. Parce que ceux qui espèrent aux hommes, généralement sont confondus. Seigneur, l'orateur du jour a dit, il a cru espérer à un professeur. Mais Seigneur, tu lui as démontré que Seigneur, il n'était qu'un ver de terre. Tu l'as soustrait de la terre pour l'enseigner qu'il faut espérer en Dieu. Seigneur, aujourd'hui nous verrons, Seigneur, réitérer notre confiance en toi. Amen. Te disant que Seigneur, nous croyons en toi. Nous n'espérons qu'en toi, Seigneur. Car nous savons qu'en toi il y a de bonnes choses. Qu'en toi nous avons la victoire. Qu'en toi nous avons, Seigneur, la grâce de vivre bien. Tu l'as certifié à Pierre en disant, Seigneur, que tous ceux qui te suivent, non seulement que tu leur garantis la vie éternelle, mais sur la terre, Seigneur, ils auront aussi des choses. Nous croyons en toi, Seigneur, et nous savons que l'alliance que nous avons faite avec toi produira des effets. Et nous croyons que cette année
Nous vivrons le kainos à cause de l'alliance. Nous croyons que Seigneur, cette année, nous vivrons de nouvelles choses à cause de l'alliance. Ce n'est pas en vain que tu nous as envoyé cet enseignement. Ce n'est pas pour rien que tu as dit que cette année sera une année de kainos. Tu ne t'es pas, Seigneur, limité là. Tu as parlé de l'alliance. Nous comprenons que, Seigneur, au travers de l'alliance, le kainos est possible. Et cette année, que nos ennemis le veuillent ou non, nous vivrons le kainos à cause de l'alliance. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'acclamons et te disons merci, Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. La persévérance dans l'alliance et ses bénéfices. Entre dans l'alliance, persévère, espère, et tu verras tout ce qui est comme bénéfice. C'est-à-dire, quand nous espérons en Dieu,